salut tout le monde, on se retrouve enfin pour le back 10 de la ronde finale du tournoi du PIC présenté par le Circuit 10 Québec. On a eu droit vraiment à une ronde 1 et 2 pour les 10 premiers trous de feu. Allez voir ça sur la chaîne YouTube, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et là, il y a une grosse bataille qui s'installe, je crois, entre Joseph Racicot et Hubert Vachon. Vous allez voir que Hubert a quand même quelques coups derrière, mais d'après moi, il va pas se laisser faire comme ça. J'ai vraiment hâte de voir la bataille que ça va donner entre ces deux-là. Puis il reste qu'on a encore deux autres excellents joueurs sur la carte. C'est une des meilleures cartes, je crois, que j'ai filmées cette année. Donc vous voulez vraiment pas manquer ça. Et on part en force avec la présentation des joueurs. En tête, Joseph Racicot, présentement à -20 après 30 trous. Il est en feu en ce moment. On a présentement en deuxième position Hubert Vachon qui est à -17, seulement 3 coups derrière Joseph. J'ai hâte de voir s'il va être capable de le rattraper. Jonathan Montagne, troisième position, -16 après 30 trous. Très beau tournoi pour Jonathan en ce moment. Et Alexandre Lompré de l'équipe Top Lane qui est à -13 après 30 trous. Donc on s'en va maintenant au trou numéro 11, 1 par 4 de 438 pieds. Très dégagé comme vous voyez, c'est ouvert à gauche, ouvert à droite. Cependant, là, quand on arrive proche du panier, c'est là où il y a un gros arbre à droite et un arbuste à gauche. Je sais que les joueurs ont le bras et la distance pour atteindre le panier en 1 ou tout près. Et Joseph qui va super rapidement ici en flic. Terminer un peu à droite, mais c'est la beauté de ce trou-là, c'est que tu peux être un peu à gauche, un peu à droite, tu peux quand même attaquer pour ton deuxième coup et te prendre ton birdie ici. Gros back-end de Hubert qui va dans l'ouverture. Ça va être dans la montagne. Grosse chance de eagle en partant pour Hubert. Jonathan ici qui va back-end un peu trop à gauche. Bonne distance quand même. Mais il n'est pas trop près des buissons, donc ce qui va lui laisser une bonne chance là, quand même pour attaquer pour un deuxième coup au panier. Alex avec un autre gros back-end ici sur le trou dans la fenêtre qui va se mettre à la même place qu'Hubert. On va avoir un Eagle Challenge Putting. gros coup ici d'Alex. Et c'est ça. Comme vous voyez là, Jonathan il est juste arrêté avant le bosquet parce que dedans ça arrêtait l'enfer, mais juste avant. Il a réussi à se mettre tout près du panier, même s'il le voyait pas. Les gars ils connaissent quand même très bien le parcours là à la base. Joseph qui va aussi d'une approche. Comme vous voyez, on avait un gars super à gauche, un gars super à droite, mais tout le monde réussit à se retrouver au panier pour le deuxième. Pour le Eagle ici de Hubert. Oh, solide pote qui. Même Hubert il croyait. Oh. Reste que très bien placé pour le bird. Autre chance de Eagle ici. Alex. Qui va un peu plus safe lui. En hauteur pour rester très proche du panier. C'est comprenable là, avec la pente descendante. Donc on a les 4 gars à l'intérieur de 10-15 pieds. Parce que, ben, on va avoir 4 birdies sur le même trou. Ça arrive pas très souvent sur la carte de Disc Golf DH. Donc je suis vraiment content de voir ça. Ça fait 2 vidéos de suite qu'on a ça avec les mêmes boys. Fait que merci les boys de nous offrir ça. 4 birdies, c'est beau voir juste du vert ici sur le job. Salut Steve. Steve qui est pour QC Disc Golf avec J.A. Canville. Trou numéro 11A, ça descend. Vraiment pas long comme vous voyez, 291 pieds par 4 quand même. Donc on a un out of bounds à gauche, il faut faire attention, il faut pas aller dans le chemin. Un petit mando aussi, on est obligé de faire un beau coup droit à gauche pour attaquer le panier. On pourrait pas passer en flic de la gauche vers la droite ici. Donc je sais que les gars aiment bien attaquer ce panier-là en 1, là, vu que c'est 291 pieds. Beau back-end ici de Joseph. Dans l'ouverture. C'est ça qui est beau de ce trou-là, c'est que tu peux aussi le jouer par étapes. Donc, te placer pour ton premier coup, faire un beau deuxième, puis tu prends quand même le birdie ici, là, vu que c'est un par 4. J'ai vu quelques fois un certain Charles Blanchette mettre le disque à quelques pieds, même pouces du panier, là, dès le départ. C'est beau à voir. Jonathan ici. Jonathan qui va un peu plus vers la droite avec son back-end. Ce qui n'empêche pas que ça va finir vers la gauche et se mettre très proche quand même là, pour une belle option pour un deuxième coup.
Alex qui va back-end. Vous avez vu le disque est sorti un peu hyzer de sa main pour être sûr de faire un beau droit de gauche. Il passe même le petit ruisseau si on veut. Va être très bien positionné pour Alex. Deux beaux trous de suite pour Alex là, sur ses coups de départ. Ça part bien pour lui. Joe qui a quelques arbres à contourner. Un beau back-end comme à l'habitude. Un beau mid-range ici pour Joe. Va dépasser un peu le panier, mais reste que très beau coup ici d'approche pour Joe. Hubert qui est un peu en difficulté ici. Le disque qui avance pareil entre les arbres. Qui réussit à aller se mettre tout près. Et qui va se donner une très grosse chance de brûler. Il avait besoin de ça pour rester dans le coup, Hubert. Beau petit back-end ici, en précision pour Joseph qui va se mettre tout près du panier. Se donner une chance de birdie lui aussi. Et Alex qui va aller coller la pin et qui va assurer son birdie. Deux trous de suite. Ça part bien. Tout prêt pour Joe qui va prendre son par ici. Persuadé qu'il aurait aimé toucher le birdie sur ce trou-là. Là. Et justement pour le birdie ici, Joseph, garder son avance de 3 coups sur Hubert. Le disque qui sort en touchant les chaînes. Hubert va peut-être pouvoir aller chercher un coup directement ici sur ce trou-là. Et voilà. L'avance n'est plus que de 2 maintenant. Ça se resserre. C'est le fun d'avoir un tournoi où est-ce que on a un beau challenge comme ça, là, où est-ce que les pros se tiennent. J'ai hâte de voir jusqu'à où ça va nous mener. Et là, les boys qui vont finir le trou. Pas part, mais Alex qui est collé à la pin pour son deuxième birdie de suite. Tout comme Hubert, 2 birdies de suite. Très beau trou, comme je vous disais, là, ça prend un beau back-end hyzer. Puis je crois qu'on peut percer la première rangée d'arbres puis se rendre au panier facilement. C'est un beau trou que j'aime bien jouer au parcours de l'écharpe. Trou numéro 11B par 3 de 252 pieds. Pas très long. La complexité ici, c'est à partir de maintenant où est-ce que le drone passe, où est-ce que ça rentre dans les arbres. Donc ça prend un beau coup de départ pour rentrer dans la belle fenêtre. Là. Pour après ça, essayer de faire un birdie ici. Je vous dirais que j'ai pas souvent vu de birdie sur ce trou-là. On a eu la chance d'avoir un dans la ronde 1 avec Sacha du Royal de Montréal qui a fait un birdie ici. Donc peut-être que sur cette carte-ci, on va avoir la chance d'avoir un autre birdie. Quand même difficile, je vous dirais. Alex qui fait aussi partie, comme vous voyez, sur son chandail de l'équipe Donby du Québec. C'est le fun de voir qu'il peut représenter à la fois l'équipe de Top Link et l'équipe de Donby. Je sais qu'il représente aussi l'équipe du Chevalier. Donc, fier représentant, Alexandre Lompré. Beaucoup ici, encore une fois, de Joseph. Joseph qui connaît un tournoi du tonnerre, comme vous le savez, là, pour être rendu à moins 21 là, après 32 trous, ça va bien pour Joseph. Jonathan qui maîtrise son back-end super bien. Là, on aurait pu penser ici un flic, mais Jonathan qui maîtrise son back-end extrêmement bien. Là, si jamais vous voulez voir d'autres vidéos, là, vous pouvez aller voir la chaîne YouTube des Izu Joes. Puis vous allez voir que Jonathan contrôle très bien le back-end. Donc Hubert qui se retrouve un petit peu en difficulté ici. Je crois que Joseph a une plus belle ligne. Donc j'ai hâte de voir Hubert qui va se rapprocher. Et je sais pas si Joseph va tenter le coup pour essayer de brûler. Tout d'abord, ça va être Jonathan ici. Oh, tout près. Touche la cage. Et Joseph qui est à côté du même spot. On va voir s'il va apprendre du coup que Jonathan vient de faire. Boum! Et voilà, direct d'un chaîne. Joseph qui va rechercher son avance de 3 coups ici. On va voir la reprise du pot d'un autre angle, là, de la cache cam. Vraiment un beau pot ici. Il y avait des arbres. C'était pas facile. Gros pot de Joseph ici pour reprendre son avance de 3. Alex pour sauver son part ici. Un peu à court. Il faut noter ici que le panier est surélevé. Un petit peu là, on voit là qu'on a eu 2 cages avec Jonathan puis Alex. Pas mal sûr que si le panier avait été une hauteur normale, ce disque-là rentrait. Des fois, juste quelques pouces de différence de hauteur du panier vient jouer. Carrément, on va le voir là, même au prochain trou que le panier est plus bas
que le panier est rentré un peu plus dans le sol. Ça vient jouer aussi dans la tête des joueurs. Dans la mienne aussi, quand je joue ce parcours-là, honnêtement, l'auteur des paniers, il faut regarder. Il y a quelques trous qui changent comme ça. Trou numéro 12. Comme vous voyez, la route juste ici à gauche, elle est out of bounds. Donc les joueurs aiment beaucoup jouer droite-gauche ici pour attaquer le panier par 3 de 253 pieds. Ici, je vous dirais que c'est un trou que ça prend le birdie. Sinon, ça peut jouer sur la carte. Un beau droite-gauche ici, un peu hyzer pour Joseph, qui va venir bien se placer près du panier. Un autre beau coup de départ encore pour Joseph. Et Hubert qui doit absolument faire la même chose au mieux pour rester à 3 coups de Joseph. Droite-gauche également pour lui qui s'en flotte un peu. Peut-être un peu à court. Ça semblait se diriger vers le panier là, avec l'illusion. Peut-être un peu à court, on va voir pour son putting après. Même type de coup ici pour Jonathan, droite-gauche. Le 10 qui revient bien. Et voilà ce qui se place vraiment bien pour le birdie ici. Là, ça prend ça sur ce trou-là. Hyper dégagé, pas beaucoup d'obstacles. Il y a un arbre là en plein centre, mais en faisant un droite-gauche, on réussit à attaquer le panier sans problème ici. Même chose pour Alex qui semble un peu creux par exemple. Il est allé un peu plus fort. Là. On va avoir peut-être un plus gros pot là. Comme on voit à genoux, en dessous des arbres. Et comme je vous disais, le panier ici qui est un peu rentré dans le sol, comme on voit. Et le 10 qui roule en plus. Il faut absolument que ça arrête là. Qui se donne quand même un gros pot pour le par. Let's go, Alex. Yes, prend son par. On passe au prochain pour Alex. Good job, bien sauvé. Un petit pot en descendant avec le panier rentré ici pour le birdie de Hubert. Gros pot. Beau trou encore pour Hubert ici. Qui garde le cap à 3 coups de Joseph. Un autre beau birdie pour Joe. Et Joseph qui est tout près de la pin. Encore une fois avec un excellent coup de départ. Laissons dans le panier. 3 beaux birdies ici. Les boys qui sont contents de jouer ensemble. C'est le fun de voir les Eyes de Joe pouvoir jouer sur une carte filmée ensemble. Trou A par 4 de 429 pieds. Le chemin que vous voyez ici qu'on est en train de traverser avec le drone est out of bounds. Donc chemin est au-delà, donc à droite, out of bounds. Il faut jouer à gauche dans les arbres. Les joueurs aiment bien aller flirter au-dessus de la zone out of bounds pour bien revenir vers la gauche. Ensuite faire un deuxième coup pour bien attaquer le panier. Qui là est très dégagé ensuite le panier. Comme Joseph ici va à droite. Va au-dessus du out of bounds et revient tout près du out of bounds. Ça aurait pu faire mal ça. Bien joué pour Joseph. Même chose pour Hubert qui va... Oh, que c'est loin. Tout près de la catch cam. Passe par-dessus la catch cam et safe. Belle shot ici de Hubert. C'était très loin ce coup. Un peu à droite là pour Joe. Il va falloir que ça fasse un gros bond pour revenir. Donc le 10 qui tombe au-delà du chemin, qui va être out of bounds. Jonathan va devoir revenir et perdre un coup pour jouer son troisième coup. Et un peu hyzer ici pour Alex qui va rentrer dans le terrain. Très beau coup de départ là. Vous allez voir, il va être super bien positionné pour la suite des choses. Donc ici, Joe qui rentre dans le terrain, il joue pour son troisième coup. Un peu à l'intérieur, hyzer. Ça semble peut-être un peu court là, pour la suite des choses. On va voir tantôt pour son quatrième coup ici. Beau flic en dessous des arbres pour Joseph qui passe près du panier. On va se laisser quand même un gros pot là, pour le birdie. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ça. Fait que la position d'Alex ici, c'est le danger, c'est les petits arbres que vous voyez là. On doit jouer bas et en travers les troncs d'arbres. Tandis que si on joue un peu plus à droite comme Hubert et Joseph a joué, on a moins d'arbres dans les jambes. Puis on peut faire un beau hyzer. Comme vous voyez là, la position de Hubert est parfaite. Et il peut attaquer le panier sans contrainte, sans problème. Ce qui va lui assurer ou presque un birdie pour la suite. Pour le birdie ici, Alex. Il en manquait un peu pour Alex. Il va prendre son part sur ce trou-là. Et grosse distance ici pour Joseph pour garder 3 coups d'avance.
Boum! Direct d'un chaîne. Joseph pote là, depuis 2-3 derniers trous. Là. Super gros pote. Garde l'avance. On va voir une reprise ici là, d'un autre angle. C'était pas évident, comme vous voyez, on voit bien la distance sur cette reprise-là. Là. Solide pote. Ça lui prenait parce que Hubert fait justement le birdie sur ce trou-là. Donc sinon, ça aurait été 2 coups de différence là, avec des gros trous qui s'en viennent. Good job. On s'en va au prochain. Ah oui, il restait Alex à faire son part. Désolé, Alex. Donc, Jonathan qui fait le bogey ici avec Alex qui fait son part sur ce trou-là. C'est un trou assez dégagé que les boys d'habitude aiment bien faire le birdie sur ce trou-là. Là, je suis assuré. Là. Trou B par 4 de 485 pieds. Un des trous les plus complexes, je dirais quand même, là, de ce 20 trous-là au pic, là, avec le chemin qui apparaît justement ici, là, à votre droite. Donc, le chemin est au-delà, donc à droite et à l'avance. Vous voyez que le gazon à gauche commence à être assez restreint pour aller jouer et essayer de faire le birdie ici. Là. Donc, j'ai hâte de voir comment que Joseph et Hubert vont jouer ce trou-là. Joseph qui va conservateur, à droite, évite les problèmes. Et il se place, comme il vient de dire, en position pour le prochain. Je crois que c'est un jeu très intelligent de la part de Joseph. J'aurais fait le même type de coup ici. Hubert qui sait qu'il doit attaquer pour le restant des trous. Un peu à gauche. Là. Je pense qu'il essaie d'aller un peu plus à droite, mais il a fait quand même un peu de distance. Donc ça va se jouer sur le deuxième coup pour les deux boys. Un early release un peu pour Alex qui va un peu trop à gauche en partant. Qui va être dans les arbres là, pour son deuxième coup. Et Jonathan qui va un peu à droite, qui va revenir un peu vers la gauche, qui va se placer en position pour attaquer le trou par la suite. C'est la manière, je crois, qu'il faut jouer le trou. Il ne faut pas trop en donner pour s'assurer d'être dans inbounds pour le restant des choses. Oh, Alex qui va d'un roller ici, j'ai hâte de voir ça. C'est très complexe comme roller avec le out of bounds à droite, comme je vous disais. Là. Ok. Il va aller flirter haut ici, out of bounds. Ça revient en ligne. Comme, oh, c'est bien positionné. Vous voyez ici, il y a un ravin, mais il n'y a pas d'eau dans le ravin, donc c'est jouable. Il n'y a aucun problème là. Donc Alex qui est positionné pour son birdie ici. Joseph qui passe par-dessus le out of bounds pour revenir dans le terrain. Qui va aller à la même place qu'Alex qui est très bien positionné. Là. Pas de problème ici. On a comme pas beaucoup de choix, je vous dirais, sur ce trou-là, -là, d'aller un peu aller flirter avec le out of bounds qui est le chemin. Je pense là, honnêtement que le chemin à côté du panier, on est à 10-15 pieds, tellement que c'est proche de la redevance du panier. Qui va très bas ici, qui va se retrouver aussi à gauche là, pour Jonathan. Il y a aussi la contrainte des arbres proche du panier, donc il faut jouer bas, on n'a pas le choix. Et Hubert, sachant que Joseph est très près du panier, doit faire un très beau coup ici. C'est bas. Est-ce que ça flotte assez? Hubert qui se laisse un gros pot quand même. Pour son birdie. Avec des arbres dans le chemin, là, comme vous voyez, je sais même pas s'il voit le panier. Donc il va faire un pot en straddle. Ça lui prend absolument spot pour rester dans le coup parce que je pense que Joseph est assez proche pour le birdie. Oh, gros pot pour Hubert. Impossible. Le disque sort des chaînes, puis il était complètement au centre des chaînes. J'ai rarement vu un disque aussi bien positionné. On va le voir à la reprise ici. Là. Le disque a passé à travers les chaînes, touché la cage et sorti du panier pour lui enlever son birdie. Jonathan ici, même chose qui sort des chaînes. Beau pote ici de Jonathan malgré tout. Là. Et Joseph qui peut prendre le lead de 4 coups ici. Même chose, ça touche les chaînes puis ça sort. J'espère que la malédiction ira pas aussi pour Alex. Là. Allez Alex, on met ça dans les chaînes. Eh oui.
Alex qui sauve l'honneur de la carte avec son birdie. Gros pas. En plus, là, a manqué son coup de départ. Gros roller. Puis il réussit à faire le birdie ce trou-là. Chapeau pour Alex. Et les trois autres boys qui font le par. Donc Hubert qui a manqué son putt, mais que finalement, quand même, on s'en sort tout le monde avec un par. Donc on passe au prochain trou avec le même pointage. Juste Alex qui fait le birdie. Good job. Trou numéro 13, par 3 de 331 pieds. On passe par-dessus l'eau. Ça ne devrait pas jouer là, ici dans la tête des boys. Il n'y aurait pas trop de problème. Je crois qu'ici, le coup serait faire comme le drone, là, un beau gauche-droite en flic. Je pense que Joseph, c'est son coup. Sinon, il y a la belle ligne droite-gauche. Mais je pense à Alex qui va un peu trop à droite pour son flic. Qui va se donner encore beaucoup de travail pour la reste de suite des choses. Très beau flic ici. Un beau gauche-droite pour entrer dans la fenêtre. Quand même bien proche là, du panier malgré tout, là, vu que ça monte vers le panier. Bien positionné pour Joseph. Hubert, lui, qui préfère y aller back-end sur ce trou-là. Mais c'est le droite-gauche. Peut-être un peu trop à droite ici. Il va pas assez revenir proche du panier, qui va se donner encore beaucoup de travail pour son birdie, peut-être même son par. Un peu d'auteur ici, peut-être un peu trop haut pour Joe, mais malgré tout, là, très bien positionné. Là, ça l'a flotté assez longtemps pour être assez stable et glider, pour bien se positionner pour la suite des choses. Hubert qui a une approche très difficile ici, là, à genoux, bas. Il a réussi à mettre son disque très près du panier et éviter les dégâts pour la suite. Il reste à voir maintenant où est-ce que Joseph se situe. Même chose, Alex qui est en position délicate, encore une fois, là, une jambe dans le bois, à genoux. Qui évite les dégâts, il se positionne très bien. Là. Un peu comme Hubert. Je pense que c'est la devise. Ici, il faut jouer à genoux le deuxième coup de ce trou-là. Joe aussi qui va à genoux. Une approche en flic, mais le disque qui n'est pas revenu. Là. C'est une approche assez difficile quand même. Ouais, je te comprends. Joseph qui a une belle position. Quand même, qui réussit à se mettre tout près du pain. Joe qui aurait pu prendre son part aussi. Encore une position délicate là, pour le putting qui était trop enfoncé. Et les boys de la carte qui vont prendre toute leur part aussi. Sauf Jonathan qui va essuyer un beau guet sur ce trou. Donc, beau trou quand même, malgré tout. Il n'y a pas eu trop d'avance de prix entre Joseph et Hubert. Je pense qu'à partir du trou numéro 14, on va voir un Hubert qui va décider d'attaquer, je crois, là, avec 3 coups en arrière. Là. Le trou numéro 14 par 4 de 486 pieds, hyper dégagé. Contrainte ici, c'est le panier qui est très très élevé. Donc, c'est un trou à grosse drive. C'est le temps de voir les gros bras des boys. Beau backhand qui va aller à droite, qui va finir à gauche. Belle grosse distance ici et qui va se donner une belle ouverture pour le panier pour la suite. Oh my god, gros backhand de Hubert qui revient, ça flotte. Oh, quel coup de départ de Hubert qui se donne une très grosse chance de eagle ici, ce trou-là. Ça a touché l'arbre, ça l'a ralenti, sinon je suis pas mal sûr qu'on était très collé au panier ici. Là. Ça lui prenait ça pour venir un peu corser les choses avec Joseph. Un autre beau coup de départ ici, Alex qui fait du chemin. En plein centre de l'allée, qui va pouvoir faire un deuxième coup pour s'approcher pour le birdie. Ici, on n'oublie pas que c'est un par 4. Beau coup de départ qui fait un beau droite-gauche en back-end. Grosse distance pour Jonathan. Très bien positionné pour la suite des choses. Belle approche ici d'Alex qui a passé quand même proche du panier vu qu'il est surélevé. Là. Belle shot. Alex qui dit on run tout. Je le comprends. Et Joseph qui doit absolument mettre son disque le plus près du panier pour garder son avance. Ouais, bien joué ici. Tout près du panier, s'assure de son birdie comme ça.
Même chose pour Jonathan qui s'approche du panier, il évite les dégâts. Et c'est le moment pour Hubert de prendre un coup avec son Eagle. Let's go. Panier surélevé, il y a beaucoup de vent comme vous voyez avec les arbres. Pas évident ici. Boum! Direct d'un chaîne. Gros Eagle ici pour Hubert. Wow! Ça lui prenait ce coup-là. Parce qu'avec 3 trous à jouer, 3 coups derrière, pas le choix de commencer à prendre des coups d'avance ici. On a une belle reprise là, on voit la hauteur du panier. Solide pote ici. Pour le birdie, Alex. Belle hauteur, c'est que le vent a tellement pris dans le disque que le disque a levé par-dessus le panier. Et pour sauver son port maintenant. Oh. Donc, Alex qui va prendre un bogey sur le trou numéro 14. Belle approche de Joe qui prend son birdie avec sa belle approche. Très grosse drive aussi. Et même chose pour Joseph qui prend son birdie. Donc, Eagle pour Hubert et birdie pour Joseph. Hubert qui prend un petit coup et Joseph qui a le lead par 2 coups avec 2 trous à jouer. Trou numéro 17 par 3 de 296 pieds. Un beau droit de gauche, rien de très compliqué ici, si ce n'est que le panier est situé entre 2 arbres. Donc un beau back-end droit de gauche ici pour les boys. Beaucoup de départ. Semble très excellent là pour se diriger proche du panier. Et voilà. Hubert qui s'assure d'un autre birdie ici. Très beau coup. Joseph qui va un peu vers la droite. Le disque qui revient quand même. Il va se laisser quand même un gros putt là, pour essayer son birdie ici. Oh, beaucoup de départ ici. Un beau droit de gauche qui spike tout près du panier. Un autre beaucoup de départ ici. 2 trous de suite là, pour Jonathan Montagne avec des coups de départ excellents. Là. Oh, ce coup-là semble parfait. Un beau petit skip. Oh! Tout près du panier. Wow! Merci Alex. Oui, effectivement, j'ai pas encore eu un ace sur la chaîne. Pas très important pour Joseph ici, pour garder 2 coups d'avance sur Hubert. Et Joseph qui va prendre son part ici. Reste à voir si Hubert va pouvoir prendre son birdie sur le tout. Oh, solide pote. Good job ici de Joe. Joe, on dira ce qu'on voudra. Je jouerais du gros disc golf. Je sais que pendant que je le filmais, là, il y a eu une petite douleur au bras. N'empêche que réussi à passer par-dessus la douleur et joue du gros disc golf. Good job, Jonathan. Hubert qui va jouer en dernier sur ce trou-là avec son coup de départ excellent qui était tout près du panier. Et on se dirige au 18e trou avec un coup de différence pour la lead. Trou numéro 18 par 4 de 468 pieds. Il y a un arbre au départ, donc on passe à gauche ou à droite. Je sais que les gars aiment bien passer à droite pour finir à gauche et ensuite attaquer le panier d'un autre coup de droite-gauche, désolé. Puis c'est un par 4, donc c'est pas rare ici qu'on va les brûler. Et grosse ronde numéro 2 pour les 4 boys qui est ici. Du gros disc golf, merci de nous avoir donné ça. C'était du excellent disque. Donc, oh, on a senti que Hubert voulait y aller avec un solide coup. Ça semble loin. Très loin. Wow. Hubert qui est allé extrêmement loin avec ce coup de départ-là, qui va se donner une très grosse chance de birdie. Il va falloir que Joseph sorte un lapin de son chapeau ici. Joe qui va à droite quand même beaucoup, mais le disque revient. Il va se positionner à une... Ouais, parfait comme ça. On a une belle fenêtre pour attaquer le panier par la suite.
Wow. Je dirais que c'est le coup à faire ici, c'est comme ça. Droite-gauche, un peu hyzer. Pour bien finir ici, on voit le disque atterrir là. Très bien positionné pour le deuxième coup en fait. Et un coup extrêmement important ici pour Joseph. Un coup droite-gauche. Ça semble flotter longtemps, puis il y a du out of bounds. Il faut faire très attention au chemin. Oh, le disque qui touche l'arbre et qui évite le out of bounds de très très près. Ça aurait pu être catastrophique. On touche du bois pour la suite des choses. Une approche très importante pour Joseph. Belle approche ici. Ce qui risque de pousser Hubert à vouloir essayer un throw-in peut-être pour son deuxième coup. Fait que Jonathan était bien positionné, c'est juste qu'il y a beaucoup d'arbres, donc il faut passer en dessous. Peut-être qu'il aurait préféré être quelques pieds plus près de l'arbre là, pour se donner une meilleure chance, mais reste que c'est très bien joué là, pour Joe. Et Alex qui est tellement loin que lui il va préférer d'aller gauche-droite ici. Essayer de passer un peu en dessous de l'arbre pour se rapprocher du panier. Bien positionné pour Alex. Et maintenant, Hubert. Qui doit tenter le tout pour le tout ici. Ça passe tout près. Il va être tout près, mais à quelques pieds du panier pour son birdie. Et Joe qui va se positionner pour son part pour le dernier trou. Et ici pour le birdie, Alex. Va finir la ronde en beauté. Il y a le disque qui rentre de justesse. Belle ronde pour Alexandre Lompré ici. Un autre gros pot à venir ici pour Jonathan. Et voilà, Joe qui finit aussi en beauté avec un par. C'est le fun, on a des gens qui applaudissent tout près. Et pour la victoire, Joseph Racicot. Joseph qui manque le pot et qui ouvre la porte à Hubert ici pour une prolongation. Hubert qui met le 10 dans le panier. Hubert qui a réussi à combler les 3 coups de retard à partir du premier trou, là, du 11e trou. Et de pousser une prolongation ici. Incroyable. On s'en va pour la prolongation au pic, au trou numéro 9. Écoutez, c'est le fun, là. Il y a plein de monde qui vont suivre. Et il y a eu une excitation là, autour de tout ça. Je suis vraiment content, là. Trou numéro 9, prolongation, par 3 de 240 pieds. Un beau gauche-droite, je vous dirais, là, un beau flick ou un backhand on hyzer pour attaquer le panier. Les boys connaissent très bien ce trou-là. Et bonne chance aux deux boys. On est à moins 25 après 2 rondes. Égalité. On s'en va au trou 10 golf DH. Excellent coup de départ. Flick ici. Joseph qui se met tout près du panier. Mettre un peu de pression sur Hubert. Coup extrêmement important ici pour Hubert Vachon. Backhand, Anhyzer. Semble en manquer un petit peu. Il risque d'être assez loin du panier quand même là. Et en sachant que Joseph est très près du panier, Hubert risque de tenter le coup. Le disque est un peu à court. Ça ouvre la porte à Joseph. Un très gros pot ici. Une grosse foule. Un pot pour la victoire. Let's go, Joseph. Boum! Wow, quel pot! Joseph, champion du pic. Wow, après 3 ans, Joseph. Super. Après 3 ans, Joseph qui va lever le trophée. J'ai très hâte d'entendre ses commentaires suite à cette prolongation-là. On va aller le retrouver immédiatement. Alright, bon ben merci tout le monde d'être venu aujourd'hui. C'était une belle journée, c'était cool. Ça fait longtemps que j'avais pas gagné, ça faisait comme 3 ans, puis j'avais soif de victoire, fait que ça fait du bien. On va célébrer ça à soir. Je voulais remercier mon commanditaire Top Link pour tout ce qu'ils font pour moi puis Joe, les Hyzer Joe. Encouragez-nous, on va être là, puis on est là pour rester, fait que let's go.
Puis on se voit au prochain tournoi. Donc, comme vous avez entendu, Joseph est hyper content. Après 3 ans, réussi à gagner son premier tournoi. Allez l'encourager avec les Eyes de Joe avec Jonathan Montagne. Joseph qui remporte le tournoi à moins 25 plus une prolongation. Très belle ronde aussi de Jonathan et de Alexandre Lompré. Ça a été tout un tournoi. J'ai été hyper content de faire ça avec vous autres, gang. Il reste maintenant plus qu'un tournoi à la série de tournois filmés par Disc Golf DH. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé ça et vous voulez encourager le talent local, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Il faut en parler le plus loin possible. Et surtout, tout le monde, bon Disc Golf. Hey, ciao!